Alors, le quatrième point parmi ceux que je voulais évoquer, c'est ce que j'appelle la trahison électoraliste de dernière minute. Tous les mouvements politiques, les groupuscules et les souverainistes notamment sont parmi les premiers à faire ça, après avoir pris des postures prétendument gaulliennes pendant plusieurs mois ou plusieurs semestres. Dès qu'une élection arrive, il n'y a plus personne et tout le monde essaye de récupérer une miette de mandat électif. On l'a vu lorsque le candidat gaulliste à l'élection présidentielle qui ne s'est pas présenté, je parle de M. Dupont-Aignan, a fini par appeler à voter pour M. Sarkozy, M. De Villiers également. Bon. Et aujourd'hui même, DLR vient de faire, d'une partie M. Dupont-Aignan, vient de faire alliance avec le Centre national des indépendants et paysans, qui est ce parti très à droite, qui a été fondé par Antoine Pinay. Antoine Pinay qui avait claqué la porte d'ailleurs du gouvernement de Charles de Gaulle en 1960 parce qu'il ne le trouvait pas assez européen. Le Centre national des indépendants est un parti qui est favorable à l'Europe fédérale. C'est quoi ces petites tambouilles ? Nous avons affaire à des gens qui se drapent dans le gaullisme alors qu'ils ne sont en fait, vous savez qui ? Ils ne sont que M. Barachin. Vous ne savez pas qui c'est, Barachin. Alors, M. Barachin, c'était un député du RPF, le mouvement qui avait été créé par Charles de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Et au début des années 50, il avait envie d'aller à la soupe. Vous savez que de Gaulle avait refusé les institutions de la 4e République et s'était retiré. Il considérait qu'il devait faire... D'ailleurs, de Gaulle avait fait alliance en tant que de besoin avec les communistes, par exemple en 1954, pour faire échouer la communauté européenne de défense. De Gaulle pilotait ça de loin. Il n'était pas député. Eh bien, M. Barachin, avec 70 députés du RPF, a considéré que quand même, avoir cette intransigeance, c'était quand même un peu beaucoup. Ils ont quitté le RPF et ils sont allés où, d'ailleurs ? Ils sont allés à la soupe. Édouard Barachin a eu un petit poste de ministre en 1953, quelque chose comme ça. Et ils sont allés où en quittant le RPF ? Ils sont allés au CNI, justement. Donc les pseudo-gaullistes de DLR, ce sont en fait les héritiers de M. Barachin. Alors relisez, pour ceux que ça intéresse, ce que de Gaulle disait de Barachin. Donc ces petits arrangements, on pourrait en dire pareil à gauche. M. Chevènement, le MRC, qui se vautre pour avoir des miettes de mandats électifs qui ne servent à rien. Ils n'influent en rien sur la situation. Ils ne font que crédibiliser un système. Eh bien, M. Chevènement et le MRC sont là, tout simplement, pour aller dans le sens du Parti socialiste. Le cinquième point, alors autant vous dire que ça n'est évidemment pas le genre de l'UPR. Puisque nous avons créé justement notre mouvement politique sur la droiture et la rectitude électorale. C'est-à-dire que nous ne faisons et nous ne ferons jamais alliance avec des gens qui sont favorables, si peu que ce soit, à la construction européenne.